Après 64 ans de république, Madagascar est encore loin d'être une démocratie complète. Depuis 1960, le pays a connu 4 crises politiques violentes, un assassinat de chef d'État, un empêchement de président et une mini-crise. Tous ces événements reflètent une instabilité politique de plusieurs décennies. Résultat, Madagascar n'a jamais été une véritable démocratie depuis 1960, jusqu'à ce jour. Des indicateurs internationalement reconnus renforcent le constat de ces difficultés de démocratisation. L'indicateur de démocratie libérale du projet VDEM attribue à Madagascar une moyenne de 0,173 sur la période allant de 1960 à 2023, bien en dessous de l'idéal de 1. Depuis 1972, Freedom House n'a jamais classé Madagascar parmi les pays libres, la considérant principalement comme partiellement libre, ou même pas libre durant quelques années. Depuis 2006, Economist Intelligence Unit, EU, classe Madagascar comme un régime hybride, dans lequel l'existence formelle d'institutions démocratiques comme les compétitions électorales, masque la réalité de domination autoritaire. Malgré les différentes versions de la Constitution en faveur de la démocratie, Madagascar peine à réduire l'écart entre les valeurs démocratiques et leur application concrète dans le pays. Madagascar semble donc être la vitrine des thèses culturelles, qui affirment que la démocratie ne convient qu'aux pays occidentaux, mais également des théories développementalistes, qui attribuent les dysfonctionnements démocratiques à un développement économique et politique insuffisant. Richard Rose et Dosh Shulchin évoquent quant à eux les effets pervers d'une démocratie à rebours, où les élections compétitives sont mises en place avant les institutions modernes, entraînant des lacunes institutionnelles. Exemple concret, depuis 1989, les polémiques électorales sont récurrentes et le taux de participation décline. Les 2 dernières élections présidentielles de 2018 et 2023 ont, pour la première fois de l'histoire républicaine du pays, enregistré des records d'abstention au-dessus de 50%. Comment peut-on expliquer ces ratés de la démocratisation ? Tout d'abord, il y a la culture politique. Pendant des siècles, les Malgaches ont connu des régimes ouvertement non démocratiques jusqu'en 1992, monarchie, colonisation, autocratie. La culture politique actuelle, léguée par ce passé, peine à ajuster ses pratiques démocratiques malgré l'ouverture vers le libéralisme à partir de 1993. Ensuite, il est indéniable que la société malgache est inégalitaire du fait de clivages sociaux, ancrés dans l'héritage de l'histoire, et de disparités économiques. Ces facteurs empêchent l'égalité entre citoyens qui est à la base d'un régime démocratique. Troisièmement, l'influence de l'argent dans la vie politique et les élections a fortement augmenté depuis 2001, favorisant la corruption et les dérives vers la plutocratie. Ce système basé sur la prépondérance de l'argent nécessite des sponsors financiers en échange de promesses politiques. Il faut donc se demander ce qui leur est promis en contrepartie de leur soutien. Enfin, les lacunes du développement socio-économique empêchent la démocratie de s'établir solidement. Les ressources sont donc insuffisantes pour renforcer l'éducation, développer l'accès aux médias, et renforcer les institutions, étape pourtant nécessaire pour une démocratie durable. Jusqu'à présent, ces phénomènes alimentent une démocratie de façade. En conclusion, Madagascar doit trouver un équilibre entre plusieurs dynamiques. Son désir de démocratie et son héritage culturel autocratique, sa volonté de préserver ses valeurs traditionnelles face à la mondialisation, et son affirmation de souveraineté nationale dans le contexte d'enjeux géopolitiques. Ces ajustements nécessitent des ressources importantes et une forte volonté politique. Faute de quoi, à Madagascar comme ailleurs, la mondialisation néolibérale aura pour conséquence d'affaiblir la démocratisation, d'exacerber les inégalités, et de favoriser le populisme. La question cruciale est de savoir si la classe politique malgache trouve véritablement un intérêt à améliorer la démocratie, et donc en conséquence, renforcer l'état de droit, élever le niveau d'éducation de la population, favoriser le sens critique, et raffermir la séparation des pouvoirs. En effet, à Madagascar, ce sont les défaillances dans ces domaines qui facilitent l'accès et le maintien au pouvoir des politiciens, même si cela peut se traduire par des attitudes et pratiques pas nécessairement respectueuses des valeurs démocratiques. J'espère vous avoir apporté des éclairages intéressants, et je vous dis à bientôt.